On a une population ancienne qui a eu des formations en démantèlement, donc qui ont pu, à une époque, sur Pierre-Latte, sur Marcoule, sur les sites EDF, donc travailler, avoir une expérience sur différents sites et différentes activités. Les derniers arrivés sont soit des gens qui sont déjà dans le nucléaire, soit des gens qui sont plutôt originaires du génie civil. Pour un démanteleur, il faut qu'il soit assez manuel, puisqu'on utilise beaucoup d'outils classiques, disqueuses, scie sabre, plasma, que l'on peut retrouver un peu, je dirais, hors nucléaire dans le génie civil. On fait aussi le pari sur des jeunes qui sortent directement d'école, qui ont des capacités au fur et à mesure par compagnonnage. On les amène au fur et à mesure par gradient aussi de complexité chantier. On va commencer sur des chantiers assez simples d'assainissement et au fur et à mesure de leurs compétences, on va les monter plus sur des chantiers plus ou moins difficiles. Donc style investigation qui demande un peu plus de compétences particulières ou des démantèlements style sur les chantiers alpha ou ce genre de choses. On a du compagnonnage, on a aussi des chantiers écoles. Donc pendant une semaine, on prend tous les nouveaux arrivants. Donc qu'ils aient fait du nucléaire avant ou pas, on met tout le monde à niveau, donc du montage de confinement jusqu'à l'utilisation d'outils de démantèlement. Voilà, qu'on puisse déjà avoir une harmonie dans nos équipes, que tout le monde sache à peu près comment monter. Le démantèlement ne s'oublie pas, mais il faut remettre à niveau parce que des fois on prend des mauvaises habitudes, des mauvais gestes. Et il faut reprendre un peu parce qu'on a appris avec quelqu'un qui avait un petit défaut et on l'a accentué le défaut, il faut le corriger. Ça, c'est du travail de tous les jours, c'est le travail de notre encadrement de chantier, les chefs de chantier, chefs d'équipe qui sont vigilants là-dessus, qui nous font remonter et à partir de là, on corrige dès que l'on peut, on corrige les choses. Les évolutions qui peuvent être amenées à notre métier peuvent venir de l'intérieur, puisqu'on a la connaissance de notre métier, mais aussi il faut écouter ce qui se fait en pétrochimie, notamment, puisqu'on est quand même dans des choses qui sont assez variées. Et ce qui se passe aussi, je dirais, dans le civil, hors nucléaire, avec de l'outillage, et puis prendre en compte de plus en plus la pénibilité qui touche les agents tous les jours, avec en plus des outils qui sont vibrants, ce genre de choses. Il y a la pénibilité du port du masque, la pénibilité du port des tenues, avec au fur et à mesure, on le voit en plus sur Marcoule, on commence à rentrer dans des chantiers de plus en plus complexes en termes de contamination et d'irradiation, donc il faut adapter pour que les agents puissent travailler vite mais bien.